C'est vrai que le réemploi des matériaux, c'est un sujet dont on parle quand même beaucoup et régulièrement. Thierry Meyer, peut-être pour prendre la mesure, justement, vous êtes le président de Routes de France. Les routes aujourd'hui ne se construisent plus comme avant? Alors ouais, notre profession effectivement a beaucoup évolué depuis une dizaine d'années. Et pourtant, on constate quand même que depuis 10 ans, collectivement, on émet plus de CO2. Notre profession a pris le sujet en main, a fait beaucoup de choses. Alors pour quelles raisons? C'est parce qu'on a des attentes effectivement de nos clients, de la part de nos concitoyens, et puis Monsieur Le Prêtre parlait tout à l'heure de nos collaborateurs, mais c'est également une attente forte, je pense, de nos jeunes qui arrivent aujourd'hui dans nos entreprises et qui arrivent sur le marché du travail. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau dans nos entreprises qui nous challenge sur ces sujets-là, qui sont demandeuses. Ça pousse un peu, hein. Ça pousse en termes de sens, de RSE, de frugalité énergétique, de décarbonation. Et il y a des solutions techniques en face pour répondre à ces attentes. Alors il y a des solutions, c'est des choses qu'on a mises en œuvre déjà depuis une dizaine d'années. Donc plus récemment, sur les 5 dernières années, il faut savoir qu'une tonne d'enrobé aujourd'hui émet 11% de moins de CO2 qu'il y a 5 ans. Donc c'est vrai que vous aviez des chiffres précis sur les questions. C'est des choses qu'on suit très, très régulièrement dans la profession. En termes de recyclage également, notre taux de recyclage moyen aujourd'hui dans la profession est de 19%. Il a doublé en l'espace de 10 ans, donc ça veut dire que dans les matériaux aujourd'hui qu'on met sur la route, 19% sont issus, donc que ce soit en termes de bitume ou de granulats, de chaussées qui ont été démontées, qui ont été déconstruites. On pourrait aller plus loin, on pourrait viser un 100% de réemploi, ou c'est totalement utopique? Alors on peut bien sûr aller un peu plus loin. Alors il y a toujours des limites dans les domaines d'application, des limites techniques. Aujourd'hui, 14% de ce qu'on produit, ce sont des matériaux à basse température. Ouais. On était à 3% il y a encore 10 ans, donc là aussi... Alors la basse température, les spécialistes le savent dans la salle, mais peut-être alors ce qu'on appelle aujourd'hui basse température, c'est quand on réduit les températures de 40 degrés par rapport à des formulations plus classiques. Mais comme dans la réutilisation de matériaux recyclés, les abaissements de température, il y a quand même des limites. Il y a déjà des outils industriels à modifier, il y a des fois des additifs à mettre en place. Ça se fait pas, il y a un critère de saisonnalité aussi, mais là-dessus la profession elle évolue, et puis tous les jours les techniques évoluent là-dessus. Ouais. On entendait tout à l'heure dans la première table ronde les représentants des collectivités territoriales indiquer qu'ils étaient adeptes de variantes dans les marchés publics. Ce sont des choses que vous voyez apparaître? On commence à le voir, mais pas assez. On a besoin d'être challengé sur ces sujets-là. On est en train de préparer des pactes d'engagement. Donc il y a 4 participants à ça. C'est la puissance publique, les donneurs d'ordre, bien sûr, l'ingénierie publique, les bureaux d'études privés et puis les professionnels que nous sommes, pour aller plus loin dans tous ces registres-là, de diminuer notre émission de gaz à effet de serre, de diminuer les abaissements de température, mais aussi c'est d'innover un petit peu plus, d'ouvrir à variantes. On travaille aujourd'hui beaucoup dans les produits de substitution au pétrole. On travaille beaucoup dans les performances acoustiques et phoniques des enrobés. Là aussi, on fait des choses extraordinaires. Quasiment toutes les entreprises aujourd'hui savent faire du recyclage à 30%. C'est quelque chose qui est devenu courant. Aujourd'hui, les spécialistes, nos laboratoires travaillent même sur des recyclages à hauteur de 100%. Mais on a besoin d'aller plus loin là-dessus, notamment sur les matériaux phoniques. Ça aussi, on y croit beaucoup. Sur les alternatives au bitume, on y croit beaucoup. Alors, on parlait de variantes et de volonté de maître d'ouvrage. On parlait tout à l'heure, mon confrère des transports routiers disait qu'il y a un coût économique à mettre en face. Alors, c'est après que ça se complique. C'est effectivement, est-ce que demain, les maîtres d'ouvrage, est-ce que les collectivités, est-ce que le public va être prêt à payer plus cher pour avoir des solutions un peu plus vertueuses, plus respectueuses de l'environnement? Justement, Sylvain Leloutre, je le disais en vous présentant, vous êtes le président de la commission écologique de la Fédération régionale des travaux publics en Bretagne. Vous êtes aussi le directeur général de Sotrave. La profession s'adapte de quelle manière justement à ces nouveaux enjeux de réemploi, de solutions économes en énergie? Vous pilotez des travaux là-dessus avec vos équipes. Je dirais de manière assez pragmatique, on se retrouve face à des sujets de retraitement et de gestion de la filière déchets. Beaucoup d'entreprises de taille moyenne qui se nourrissent avant tout des marchés qui leur sont confiés. Beaucoup d'entreprises ont développé, comme le disait Thierry à l'instant, leurs propres expertises. Aujourd'hui, je pense que toutes les entreprises de travaux publics savent revaloriser au maximum les matériaux qui le méritent. Un suivi de qualité aussi qui est capable de rassurer l'ensemble des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre. Donc je dirais qu'aujourd'hui, cette logique de réintégration est maîtrisée. Alors l'étape suivante, c'est quoi? Pour aller plus loin, qu'est-ce qu'il faudrait enclencher? L'étape suivante, c'est que certes, on retrouve des variantes ouvertes à l'utilisation de matériaux de réemploi. On manque malgré tout de réglementation là-dessus, d'avoir une vraie expertise technique sur la qualité du matériau attendu. Ça paraît surprenant parce qu'il y a quand même plein d'études, il y a des organismes nationaux, dans le cadre des laboratoires qui travaillent là-dessus. De la nouvelle commission qui a été créée par la Fédération, on participe à de nombreux ateliers de travail, notamment au sein de la cellule économique régionale, au sein de l'ADREAL.
On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le monde du recyclage, de la transition, mais avec peu d'interaction. C'est-à-dire que Ils ne se parlent pas? Ils ne se parlent pas. Pas assez. On a l'impression qu'aujourd'hui, on part un petit peu dans tous les sens. On manque de lien avec la maîtrise d'ouvrage. Il a été abordé à plusieurs reprises, effectivement, le fait de qui va payer. Parce que, outre le fait que le réemploi rentre dans un cycle d'économie circulaire, mais il a malgré tout un coût qui doit être porté... Il y a des modèles économiques justement qui sont en cours de définition pour tenter de valoriser ce réemploi et de faire supporter ce surcoût aux différents acteurs. Aujourd'hui, on est sur des marchés qui sont très concurrentiels. On n'a pas suffisamment de recul aujourd'hui pour savoir l'impact financier réel par rapport à l'exploitation d'un gisement ou l'utilisation de matériaux de réemploi. Pour ma part, ça ne génère pas d'économie en tant que telle de réutiliser ce type de matériaux. Alors, ça c'est pour le réemploi. Avec vous, Yannick Bunel, on va s'intéresser à l'aspect de la réduction des consommations d'énergie. C'est aussi un point important. Vous représentez une spécialité de la fédération. Le CERS, c'est les entreprises qui construisent et qui entretiennent les réseaux électriques et numériques, si j'ai bien noté ce que l'on m'a expliqué. Et dans ce cadre-là, il est possible aussi d'avoir une performance technique à moindre coût énergétique. Tout à fait. Enfin, on l'a vu tout à l'heure sur la part de consommation de l'éclairage public sur une collectivité en moyenne. 40% 41% pour être précis. Alors effectivement, suivant les régions, suivant les collectivités, ça peut varier, suivant l'état du parc notamment. Après, il y a plein de solutions et moi je ne vais pas parler de technique, je vais parler d'évolution des usages. On entendait parler tout à l'heure de conduite du changement, à la fois côté collectivité, à la fois côté entreprise et à la fois côté constructeur. Donc je pense que cette logique de réduction d'énergie va commencer par une prise de conscience, en tout cas, sur nos usages et l'identification de ces usages. Pour Vous aimez bien dire consommer moins mais mieux, c'est un peu ça l'idée. C'est ça, avant même de parler de sobriété. Je dirais que déjà, si on fait de la réduction et de l'économie sur nos parcs existants et sur nos utilisations, je pense qu'une des vraies pistes, c'est le fait de désiloter en fait, un certain nombre de sujets. Dans certaines collectivités, on a un certain nombre de silos avec finalement chacun son expertise ou sa spécialité. Et on le voit dès qu'on commence à toucher au numérique, à remonter de la donnée, à analyser cette donnée en désilotant en fait, cette donnée-là, on a des gisements énormes d'économie simplement par ce fait. Donc aujourd'hui, les solutions techniques, elles existent. C'est pas là le sujet. C'est plutôt la mise en mouvement des acteurs. C'est des bons comportements peut-être à acquérir aussi, des bons réflexes. C'est les bons réflexes, mais c'est effectivement la bonne analyse par rapport au périmètre concerné, de manière à pouvoir engager la démarche. La technologie, elle existe, les technologies et les matériels existent, en tout cas dans notre domaine. Donc vous êtes potentiellement, dans votre profession, force de proposition auprès des donneurs d'ordre, des collectivités. Tout à fait. Dans nos entreprises, au niveau bilan carbone, sur le scope 1 et 2 qui nous concerne, en fait, la vraie piste de jugement pour nous, c'est d'être force de proposition sur nos offres sur le scope 3 et de manière à amener des solutions. Les solutions techniques, pour la grande majorité, elles existent. Vous pensez qu'il y a une accélération? On évoquait tout à l'heure dans la table ronde précédente le fait que les enjeux et les débats que nous avons aujourd'hui n'auraient pas forcément été tenus de la même manière il y a encore quelques années. Là, depuis quelques temps, ça s'accélère? Ça s'accélère, ça c'est clair. Il y a une vraie prise de conscience. Maintenant, il va falloir passer du dire au faire. Ouais, ça c'est important. Et là, je pense que la structure même de la commande publique est un frein finalement à l'innovation sur ces sujets-là, puisqu'on parle d'interopérabilité, on parle de sujets, en tout cas sur le numérique d'open source. Là, je pense que c'est une première piste pour pouvoir développer des sujets concrets sur des territoires précis. Alors justement, des sujets concrets sur des territoires précis. On entendait aussi tout à l'heure des représentants de collectivités nous dire qu'ils aimeraient bien être expérimentateurs ou peut-être demain des territoires pilotes. C'est une bonne manière de faire les choses, d'aller voir à l'échelle d'un territoire pour tester des solutions nouvelles. L'idée de la co-construction, en tout cas du dialogue préalable, on l'a évoqué, mais c'est vrai pour tous les sujets, et c'est encore plus vrai sur celui-là. Il y a effectivement des solutions disponibles, et finalement c'est la co-construction, c'est l'ingénierie collective qui va permettre de mettre tout ça en musique. Dès qu'on parle d'innovation, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Il faut être plusieurs. Et après, derrière, c'est dans quel délai on envisage cette transformation, cette conduite du changement.